Vous êtes à l'écoute de Radio J, merci de votre fidélité. Vous pouvez bien sûr nous écouter sur notre site internet radioj.fr. C'est l'heure de notre chronique BD, la diaspora des bulles. Et je suis en compagnie ce matin toujours de Pierre Garrigue et de Didier Passamonique. Bonjour messieurs. Bonjour Ilana. Très contente d'être avec vous ce matin. Alors on va commencer par vous, Pierre. Vous nous présentez cette nouvelle bande dessinée de Pénélope Bagieux, Les Strates. Tout à fait. Alors malheureusement je ne l'ai pas ici, mais... La couverture est sobre, presque entièrement noire, le dos souple, les pages blanc classées. En fait, on dirait presque un petit carnet de dessin. Tenez-vous bien. On les voit à l'écran. Voilà, on les voit. En fait, c'est ça, la radio, c'est qu'on imagine, quoi. On dirait presque un carnet de dessin, et en fait, c'est complètement l'objectif. Je parle des Strates, le nouvel album autobiographique de l'une de nos plus grandes autrices françaises, Pénélope Bagieux, prix Eisner 2019, excusez du peu. Elle revient ici avec les Strates à ses premières amours, puisqu'elle s'était fait connaître vers la fin des années 2010, grâce à son blog BD « Ma vie est tout à fait fascinante », sur lequel elle racontait en petits strips sa vie tout à fait fascinante. Ses petits coups de gueule, ses moments un peu gênants, elle en parlait alors sans tabou et avec une bonne dose d'autodérision. Par la suite, elle a créé de nombreuses autres séries, pas autobiographiques cette fois-ci, comme Joséphine ou encore Les Culottés, dans laquelle elle raconte le parcours inspirant de femmes inspirantes, parfaitement dans l'air du temps, et toujours avec son humour caractéristique et son dessin un peu cartoon. Et puis, l'an dernier, elle a publié Sacrée Sorcière, qui était un pavé dans lequel elle a adapté le roman de Roald Dahl, encore un succès en librairie. Et gros succès, mais pas de Roald Dahl dans les Strates alors. Alors, pas cette fois-ci, puisque les Strates, c'est du 100% Pénélope Bagieux. C'est des scénettes en quelques planches, tout au crayon, et donc en noir et blanc, qui narrent les grandes étapes de la formation de sa personnalité. Alors dit comme ça ressemble un petit peu à un ego trip, mais je le rappelle, c'est Pénélope Bagieux, donc c'est très très drôle, tant au niveau du scénario que du dessin ou du découpage. Elle n'hésite pas à forcer sur l'autodérision, mais c'est être sérieuse quand il le faut, et il le faut souvent. On y apprend par exemple pourquoi en soirée, elle passe souvent plus de temps avec le chat de son hôte qu'avec son hôte lui-même, comment une petite médaille gagnée au sport d'hiver a boosté sa confiance en elle, ah oui, quand même. Ou encore quel super pouvoir inspiré du jeu vidéo Street Fighter elle aurait aimé avoir quand elle était petite. Je ne vous spoil pas, mais c'est pas le meilleur. Il y a également des strates un peu moins drôles qui parleront sans doute malheureusement à beaucoup de lectrices et qui ne dénotent pas heureusement avec le reste de l'album grâce justement à la sensibilité dont sait faire preuve Pénélope Bagieux. À mon avis, c'est un indispensable de cette fin d'année et en tout cas, c'est l'un des albums les plus tendres et les plus humains qui soient en librairie aujourd'hui. Eh bien, vous l'aimez beaucoup, Pénélope Bagieux, ce que je vois. Qui n'aime pas Pénélope Bagieux? Et c'est donc les Strates aux éditions Gallimard. Alors, on va changer d'univers. On parle ce matin de Spirou. Spirou et les petits formats. Je suis avec un peu vous, plus vieux Didier. que Pierre, donc j'aime... Oh, mais arrêtez, vous êtes tout jeune. J'aime bien Didier, Pénélope, voyons. mais j'aime bien aussi Spirou. Alors, Spirou, qu'est-ce que c'est, Didier? C'est Spirou et les petits formats, et c'est bizarre, c'est une histoire qui fait seulement 20 pages. Qui fait seulement 20 pages, c'est dessiné par Franquin, c'est le Paganini du dessin, faut dire qui il est. Franquin, c'est un des plus grands dessinateurs de l'histoire. Il est assisté par Jean Robat, et ça a été publié en 1960 dans Le Parisien Libéré, à l'époque il était libéré, un quotidien qui tire à ce moment-là 750 000 exemplaires tous les jours. C'était l'époque où Tintin et Spirou se faisaient une concurrence féroce et découvraient en kiosque un nouveau journal qui venait d'arriver, c'est Pilote, l'hebdomadaire d'Astérix et Obélix, c'est de Tanguy Laverdure, de Barbe-Rouge. Donc ça se bataillait. Alors on cherche à augmenter l'audience et cet épisode de Spirou sert à cela. Pendant 3 ans, Franquin, qui par ailleurs est débordé car il dessine à la fois pour Tintin, pour la concurrence, à la série Modeste et Pompon, et Spirou, il fait des aventures du héros-titre dans Spirou, va créer des aventures en exclusivité pour ce quotidien qui, de son côté, cherche à concurrencer François de Pierre Lazareff, qui publie plein de bandes dessinées américaines notamment, ou encore 13 rue de l'Espoir de Paul Gillon. Franquin alors engage un jeune dessinateur venu de la publicité, un certain Jean Robat, qui se fera connaître plus tard comme le créateur des personnages de Boule et Bill. À deux, ils vont dessiner 3 histoires de Spirou à un rythme infernal, puisque c'est un quotidien, c'est comme un Radio J quotidien. Et ce, pendant 16 mois, au bout desquels, épuisés, ils vont passer le relais à Maurice et à son Lucky Luke. Alors, Spirou et les petits formats, qu'est-ce que cette édition a de spécial? C'est une édition qui reprend toutes les pages de Spirou de cette histoire, qui sont parues dans le Parisien Libéré, parce que c'était un format spécial, c'était un format de quotidien, donc de format tabloïd, donc qui ne rentrait pas dans les albums de BD. Et donc, on reprend ces pages, page par page, et on les commente. C'est les 2 experts, Christelle et Pissavi Verneau, qui font ces commentaires, qui racontent tous les détails. Et ça raconte notamment comment un photographe
réussi à réduire Fantasio sous la forme d'une petite figurine de 15 cm. C'est une allusion aux figurines en latex qui étaient alors en vente dans le journal de Spirou et qui rend Fantasio amnésique. Et toute cette histoire est formidablement commentée dans ce livre qui reproduit très fidèlement les dessins de Franquin en fac-similé. Et ça, c'est sublime. Eh bien, merci beaucoup Spirou. Et les petits formats éditions commentées donc par Franquin et Roba aux éditions Dupuis. Merci beaucoup Didier, merci beaucoup Pierre. Eh bien, on se retrouve demain sur Radio J. À demain.